Imaginez un livre capable de parler à tout le monde. Un livre qui peut être compris par une personne simple, sans éducation poussée, mais qui en même temps plonge les plus grands savants dans des réflexions profondes pendant toute leur vie. Un livre qui ne s'épuise jamais, dont les mots ne vieillissent pas, dont les significations ne s'épuisent pas et dont la pertinence ne diminue pas avec le temps. Un livre que l'on peut lire à 10 ans, relire à 20 ans, puis à 40 ans et découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus puissant. Ce livre existe. Et ce livre, c'est le Coran. Depuis plus de 14 siècles, il fascine, il interroge, il transforme. Mais au-delà de son message spirituel, il porte en lui quelque chose d'unique, un défi lancé à toute l'humanité. Un défi clair, direct, sans ambiguïté. Produisez quelque chose de semblable. En apparence, cela peut sembler simple. Après tout, il ne s'agit que de mots, de phrases, d'un texte. Mais en réalité, ce défi s'est révélé impossible. Si ceux qui s'opposaient au message du Coran avaient pu relever ce défi, ils auraient pu arrêter sa propagation immédiatement. Ils n'auraient pas eu besoin de combattre. Il n'y aurait eu ni bataille, ni conflit, ni sacrifice. Pourquoi risquer sa vie dans une guerre quand on peut simplement répondre avec des mots? Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ni à cette époque, ni après, ni aujourd'hui. Ce défi est resté intact, sans réponse, pendant plus de 14 siècles. Pour comprendre la puissance de ce défi, il faut revenir à son contexte. L'Arabie du 7e siècle. Une société sans technologie moderne, sans imprimerie, sans université telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais une société avec une richesse immense, la langue. Les Arabes de cette époque étaient des maîtres absolus de l'expression orale. La poésie était leur fierté, les mots étaient leur arme. Leur identité même reposait sur leur capacité à parler avec éloquence. Les poètes étaient des célébrités. Les discours étaient des événements. Les mots pouvaient élever une tribu ou la détruire. Dans ce monde, la langue n'était pas juste un outil, c'était un pouvoir. Puis, soudainement, un texte apparaît. Un texte qui ne ressemble à rien de connu. Ni poésie, ni prose classique, ni discours humain ordinaire. Quelque chose de totalement nouveau. Et ce texte les réduit au silence. Les plus grands orateurs n'arrivent pas à répondre. Les poètes les plus talentueux ne trouvent rien d'équivalent. Les critiques les plus sévères ne peuvent pas reproduire son style. C'est comme si toute une civilisation, experte dans un domaine, rencontrait quelque chose qui dépasse complètement ses capacités. Le défi du Coran n'était pas figé. Il s'est adapté. Au début, le défi était simple. Produisez un texte équivalent. Face à l'incapacité de répondre, le défi devient plus accessible. Produisez 10 chapitres similaires. Toujours impossible. Alors produisez un seul chapitre. Même cela reste hors de portée. Et ce défi ne limite pas les moyens. Utilisez tout ce que vous voulez. Vos meilleurs écrivains, vos savants, vos ressources, vos traditions, vos connaissances, même vos croyances. Rassemblez tout et produisez un texte comparable. Le résultat? Silence. Pas un simple silence. Un silence lourd, un silence embarrassant, un silence qui devient une preuve. Ce silence a eu des conséquences. Dans une société où la parole est reine, ne pas pouvoir répondre est une humiliation profonde. Ils ne pouvaient pas vaincre le Coran par les mots. Alors ils ont changé de terrain. Ils ont choisi la confrontation physique. Mais cela soulève une question logique. Si une idée peut être détruite par un argument, pourquoi utiliser la force ? Le passage du débat à la guerre montre une chose, le défi linguistique n'a jamais été relevé. Ce défi ne concerne pas uniquement les Arabes du passé, il s'adresse à toute l'humanité. Peu importe la langue, la culture, la religion ou l'époque. Aujourd'hui, nous avons des universités, des linguistes, des écrivains professionnels, des outils d'analyse avancés,
des intelligences artificielles. Et pourtant, le défi reste intact. Personne n'a produit un texte unanimement reconnu comme équivalent au Coran dans son ensemble. Les savants ont étudié cette question pendant des siècles. Ils ont identifié de nombreux aspects qui rendent le Coran unique. Nous allons en explorer 4 principaux. Dans le Coran, aucun mot n'est choisi au hasard. Chaque terme est placé avec une précision remarquable. Parfois, une seule lettre peut porter plusieurs significations. Un mot peut contenir une idée linguistique, une nuance émotionnelle, une implication philosophique, une dimension scientifique. Tout cela en même temps. Ce niveau de densité est extrêmement rare dans les textes humains. Habituellement, plus un texte est profond, plus il devient difficile à comprendre. Mais ici, le Coran fait l'inverse. Il est profond et accessible. C'est une combinaison très difficile à reproduire. Le Coran n'est pas un livre spécialisé. Il ne parle pas uniquement de spiritualité. Il aborde la morale, la société, le droit, l'histoire, la nature, la psychologie humaine, l'univers. Un expert humain peut maîtriser un domaine, mais le Coran traverse tous les domaines avec cohérence. Et cela sans contradictions internes majeures malgré sa révélation sur plusieurs années. Le Coran n'est pas seulement lu, il est récité. Et cette récitation produit un effet particulier. Même sans comprendre l'arabe, beaucoup ressentent une émotion, une intensité, une profondeur. Son rythme, sa structure sonore et son harmonie créent une expérience difficile à expliquer rationnellement. C'est pourquoi des millions de personnes l'apprennent entièrement par cœur. Certains passages du Coran décrivent des phénomènes naturels d'une manière qui intrigue encore aujourd'hui. Des thèmes comme l'univers, le développement humain, la nature, les cycles naturels sont évoqués avec des formulations qui continuent d'être étudiées. Pour les croyants, cela renforce l'idée que ce texte dépasse les capacités humaines de son époque. Ce qui rend le Coran réellement unique, ce n'est pas un seul élément. C'est la combinaison de tous ces éléments. Un langage précis, une profondeur immense, une portée universelle, une expérience sonore, une cohérence globale. C'est cette combinaison qui rend le défi si difficile. Le Coran ne se contente pas de transmettre un message. Il pousse à réfléchir, il interpelle, il questionne, il invite chacun à s'arrêter, à penser, à analyser. Et il conclut avec une question simple mais profonde. Pourquoi ne médite-t-il pas sur ce texte? Est-ce un manque de réflexion ou quelque chose de plus profond? Le Coran ne se contente pas de transmettre un message. Il pousse à réfléchir, il interpelle, il questionne, il invite chacun à s'arrêter, à penser, à analyser. Et il conclut avec une question simple mais profonde. Pourquoi ne médite-t-il pas sur ce texte? Est-ce un manque de réflexion ou quelque chose de plus profond? Depuis plus de 14 siècles, ce défi est resté ouvert. Des civilisations entières ont évolué, des sciences ont progressé, des idées ont changé. Mais ce défi, lui, est resté intact. Alors une question demeure. Si ce texte est humain, pourquoi personne n'a réussi à faire la même chose? Si la première partie nous a permis de comprendre la nature du défi du Coran et son impact historique, il reste une question essentielle. Pourquoi ce défi est-il encore sans réponse aujourd'hui? Après tout, nous vivons à une époque où les capacités humaines ont atteint un niveau jamais vu auparavant. Les langues sont étudiées scientifiquement, les textes sont analysés par des experts, et les technologies modernes permettent de produire des œuvres d'une complexité incroyable. Alors pourquoi ce défi tient-il toujours? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre une réalité simple mais souvent ignorée. L'être humain est limité. Peu importe son intelligence, son talent ou son expérience, il reste enfermé dans certaines contraintes. Il apprend progressivement, il se trompe, il oublie, il évolue, il dépend de son environnement.
Même les plus grands génies de l'histoire ont été corrigés avec le temps. Un scientifique peut faire une découverte révolutionnaire aujourd'hui et être contredit demain. Un philosophe peut proposer une vision brillante, mais incomplète. Un écrivain peut produire une œuvre magnifique, mais limitée à son époque, à sa culture, à son expérience personnelle. C'est la nature humaine. Prenons un exemple simple. Un expert en droit peut écrire un livre exceptionnel dans son domaine, mais demande-lui d'expliquer les secrets de l'univers et il sera dépassé. Un astrophysicien peut décrire les galaxies avec précision, mais demande-lui d'analyser en profondeur la psychologie humaine et ses limites apparaîtront. Chaque expert est fort dans un domaine, mais aucun humain ne maîtrise tout. Le Coran, lui, ne se limite pas. Il parle de tout, pas de manière superficielle, mais avec cohérence. Il aborde la spiritualité, la morale, la justice, la famille, la société, la nature, l'histoire, l'avenir. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces sujets ne sont pas séparés, ils sont liés. Un verset peut parler de loi tout en touchant le cœur. Un passage peut raconter une histoire tout en donnant une leçon morale. Une description de la nature peut éveiller à la fois la réflexion scientifique et la conscience spirituelle. C'est une approche globale, une vision complète. Le Coran n'a pas été révélé en un jour, il s'est étendu sur plus de 20 ans, dans des contextes différents: paix, guerre, pauvreté, victoire, rejet, succès, et pourtant, il reste cohérent. Pas de contradiction majeure, pas de changement de direction brusque, pas de correction interne. Compare cela avec un livre humain écrit sur 20 ans. L'auteur évoluerait, ses idées changeraient, son style varierait, ses contradictions apparaîtraient. Mais dans le Coran, malgré le temps et les circonstances, une unité se maintient. Un autre aspect fascinant est la manière dont le Coran se dévoile. Ce n'est pas un livre qui se livre entièrement dès la première lecture. Au contraire, il se dévoile progressivement. Tu peux lire un verset aujourd'hui et en comprendre une chose, puis le relire dans quelques années et en découvrir une autre, comme si le texte évoluait avec toi, comme s'il s'adaptait à ton niveau de compréhension. C'est pour cela que des savants ont passé toute leur vie à étudier les mêmes versets. Et même à la fin de leur vie, ils continuaient d'apprendre. Dans la première partie, nous avons évoqué la dimension sonore du Coran, mais ce point mérite d'être approfondi. Le Coran ne se contente pas d'être lu, il est vécu à travers sa récitation. Son rythme n'est pas aléatoire, ses sons ne sont pas placés au hasard. Chaque mot, chaque syllabe, chaque pause contribue à une expérience globale. Parfois, le son renforce le sens. Par exemple, des mots lourds pour évoquer des réalités graves, des sons doux pour exprimer la miséricorde, des rythmes rapides pour transmettre l'urgence, des répétitions pour insister. C'est une harmonie complète entre le fond et la forme. Beaucoup de personnes témoignent d'une chose particulière. Même sans comprendre l'arabe, elles ressentent quelque chose en écoutant le Coran. Une émotion, un apaisement, une intensité. Cela ne prouve pas quelque chose de manière scientifique, mais cela montre que le texte agit à plusieurs niveaux: intellectuel, émotionnel, spirituel. Le sujet des miracles scientifiques du Coran est souvent discuté. Il faut l'aborder avec nuance. Certains versets décrivent la nature d'une manière qui interpelle. Des croyants y voient des correspondances avec des découvertes modernes. D'autres considèrent que ces interprétations doivent être prudentes. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est ceci: le Coran invite à observer le monde, à réfléchir, à analyser, à chercher. Il ne ferme pas la porte à la science. Au contraire, il encourage la réflexion. Le défi du Coran n'est pas uniquement linguistique, il est aussi intellectuel. Il demande de réfléchir, de comparer, d'analyser, mais il ne force pas, il propose, il invite, il questionne. Après tout ce que nous avons vu, la réponse devient plus claire. Ce n'est pas un seul élément qui rend le Coran difficile à imiter. C'est l'ensemble, une précision linguistique extrême, une profondeur illimitée,
une cohérence sur le long terme, une portée universelle, une expérience sonore unique, une capacité à parler à tous les niveaux. Reproduire un seul de ces aspects est déjà difficile. Les réunir tous dans un seul texte, c'est là que réside le défi. Et ce défi n'est pas fermé, il n'est pas réservé au passé, il est toujours là, accessible, clair, direct. Si ce texte est humain, alors produisez quelque chose de comparable. Au final, tout revient à une question simple. Pourquoi ce défi est-il resté sans réponse? Est-ce par manque d'effort, par incapacité, ou parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent dans ce texte? Le Coran ne se contente pas d'être un livre, c'est une expérience, un défi, une invitation, une réflexion ouverte à tous. Et peut-être que la vraie question n'est pas seulement « peut-on produire quelque chose de semblable ?», mais aussi « avons-nous réellement pris le temps de le comprendre ?» Il y a des livres que l'on lit, et il y a des livres qui nous lisent. Le Coran fait partie de cette seconde catégorie. Car plus on s'en approche, plus il semble poser des questions, non pas sur lui, mais sur nous. Depuis plus de 14 siècles, une question reste suspendue dans le temps. Pourquoi personne n'a réussi à relever ce défi? Des civilisations sont apparues, puis ont disparu. Des empires se sont élevés, puis effondrés. Des idées ont dominé, puis ont été oubliées. Mais ce défi, lui, est resté, intact, inchangé, toujours présent. Face à ce constat, il n'y a pas 1000 réponses. En réalité, il n'y en a que 3. Première possibilité, les gens n'ont jamais essayé. Mais cette idée ne tient pas, car dès le début, les opposants les plus déterminés ont tout fait pour contrer ce message. Leur réputation, leur pouvoir, leur influence dépendaient de leur capacité à répondre. Et aujourd'hui encore, dans un monde rempli d'intellectuels, d'écrivains et de penseurs, personne ne s'est imposé comme ayant relevé ce défi de manière reconnue. Deuxième possibilité, les gens ont essayé, mais ont échoué. Cette hypothèse est plus réaliste, car produire un texte, ce n'est pas seulement aligner des mots, c'est créer du sens, toucher l'émotion, structurer une pensée, rester cohérent, être profond, être universel. Et faire tout cela parfaitement en même temps est extrêmement difficile. Troisième possibilité, ce défi dépasse simplement les capacités humaines. Et c'est là que la réflexion devient sérieuse. À première vue, le défi semble linguistique, mais en réalité, il va bien plus loin. Ce n'est pas juste écrire un beau texte, c'est produire un texte qui traverse les siècles sans perdre sa force, parle à toutes les générations, touche à la fois le cœur et l'esprit, reste cohérent malgré le temps, ouvre constamment de nouvelles compréhensions et garde une structure unique impossible à reproduire. Le défi n'est pas dans la forme seule, il est dans l'ensemble. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Car admettre que ce défi reste sans réponse pose une question dérangeante. Et si ce texte n'était pas comme les autres? Et s'il y avait quelque chose de fondamentalement différent? Ce n'est pas une conclusion forcée, c'est une question logique. Mais alors, pourquoi tout le monde n'accepte pas cette idée? Parce qu'il existe des barrières invisibles. Pas des barrières intellectuelles, mais des barrières humaines. L'orgueil, les habitudes, l'environnement, les croyances héritées, la peur de changer, la pression sociale. Parfois, ce n'est pas le manque de preuves qui bloque une personne, c'est le fait d'accepter ce que ces preuves impliquent. Le Coran ne force pas, il ne contraint pas, il n'impose pas. Il propose, il interpelle, il invite, il pousse à réfléchir, encore et encore. Car au final, ce défi n'est pas seulement théorique, il devient personnel. Ce n'est plus « est-ce que quelqu'un peut produire un texte similaire ?» mais plutôt « qu'est-ce que moi je fais face à ce défi ?» Est-ce que je l'ignore? Est-ce que je le rejette? Ou est-ce que je prends le temps de l'examiner? Beaucoup parlent du Coran sans l'avoir réellement exploré. Lire quelques extraits ne suffit pas. Comprendre en profondeur demande du temps, de la réflexion, de la sincérité. C'est comme chercher un trésor. Si tu regardes à la surface, tu ne verras rien. Mais si tu creuses, alors tout change. Ce qui rend le Coran encore plus particulier, c'est qu'il ne s'adresse pas à une élite. Il ne parle pas seulement aux savants,
Il parle à tous, aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux vieux, à l'intellectuel et au simple. Chacun peut y trouver quelque chose, et chacun peut y trouver ce dont il a besoin. Normalement, le temps affaiblit les choses, les idées vieillissent, les livres deviennent dépassés, les concepts perdent leur force. Mais ici, c'est l'inverse. Plus le temps passe, plus le Coran est étudié, plus il est mémorisé, plus il est récité, plus il est analysé, plus il est discuté. C'est une dynamique inhabituelle. Et malgré tout cela, le défi est toujours là, simple, direct, ouvert. Si ce texte est humain, alors produisez quelque chose de comparable. Pas juste beau, pas juste profond, mais comparable dans son ensemble. À ce stade, la question change. Ce n'est plus « pourquoi personne n'a réussi ?» mais plutôt « pourquoi moi, je n'ai pas encore cherché à comprendre ?» Le Coran n'est pas simplement un livre, c'est un défi, une réflexion, une invitation, une expérience. Il ne demande pas une foi aveugle, il demande une réflexion. Sincère. Et il termine avec une question puissante. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? Ou leurs cœurs sont-ils verrouillés?